Bonjour, bonjour, c'est parti. Nous allons faire une nouvelle phase de vaisseau après une petite incursion et excursion sur Salpêtre pour notre première fois. Alors c'est vrai que je l'ai fait encore en mode pétochard, c'est-à-dire que dès que l'objectif avait été atteint, on s'est barré. C'est bien, pour moi c'est bien, dans ma façon de jouer ça permet d'y aller progressivement. Je vois bien que le nombre de dés embarqués par chaque section est primordial. Plus on a de dés, plus on va pouvoir maximiser le nombre d'actions sur le terrain. Il y a aussi un autre élément important, le choix de l'équipement. Il va falloir que je fasse beaucoup plus attention à ce que vont embarquer les uns les autres parce que ça peut vraiment dépanner et puis permettre d'explorer plus longtemps et plus loin, toujours plus loin. En changement à venir, qu'est-ce que nous allons avoir? Ah oui, alors, je vais aller non pas sur cette... Ah si, tiens, je vais balayer en démarrant par ça. C'est-à-dire que j'ai commencé après la vidéo d'hier, après ma partie. J'ai commencé à remplir mon fichier sauvegarde des planètes avec l'inscription de Salpêtre. Dans les découvertes uniques restantes, là, c'est la seule chose que j'avais notée. Puis après, finalement, je me suis dit, mais non, mais autant m'arrêter là parce qu'on va y retourner sur Salpêtre dans la foulée. Après cette phase de vaisseau, dans l'idée, on retourne déjà sur Salpêtre. Alors, à moins qu'il se passe quelque chose de spécial à bord de l'ISS pour cette session de jeu, ça on va vite le savoir maintenant, mais sinon on retournera sur Salpêtre pour finir l'exploration de la planète, accomplir l'objectif secondaire, enfin la mission secondaire de la planète, en découvrir plus sur les éventuelles menaces. Tout ça pour dire que j'ai pas sauvegardé entièrement mon fichier planète, hein. Ça, on le fera quand on sera vraiment à la fin d'une exploration. Et ça ramène à une réflexion que j'avais déjà eue de dire mais comment on sauvegarde vraiment concrètement pour être sûr de ne pas avoir à y revenir. J'ai repris notamment l'atlas des systèmes là. Page 7, page 5, de l'œil du vide. Il y avait un truc à l'œil du vide. Eh, ça, là, par exemple, ça coûte 6 énergies. On peut aller visiter Beta Tarsonie, mais ça requiert l'amélioration de la passerelle B02. Et on n'a pas ça encore. Ah non, alors attendez, je confonds, je confonds. C'était pas l'œil du vide. C'était où? Non, non, finalement, l'œil du vide, on n'a que la mission tutoriel signal non identifié. Bon, je vais pas perdre mon temps à rechercher ici, mais il y a un des 3 secteurs que l'on a visité où il y avait une chose à faire sous condition de déblocage de carte. Et c'est un truc que j'aurais tendance à oublier. Donc, impératif à faire pour une des prochaines étapes, ce sera d'encore plus détailler les sauvegardes des planètes, notamment avec l'espace remarque là. Ça va être fait pour. Et puis de temps en temps, redescendre sur les endroits où nous nous sommes rendus pour se dire, ah bah là, il nous restait ça à faire, ça à faire, ça à faire. Bon, c'est bien. Alors, moi, le côté gestion comme ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est même vraiment plaisant en termes de gameplay. Et ça permet surtout de ne pas passer à côté de choses que l'on peut regretter. En plus, théoriquement, ce type de jeu, on n'y joue qu'une fois, on n'y revient pas. Donc autant essayer de le rincer complètement. On va repasser sur ce qui va nous intéresser, à savoir la phase de vaisseau, le plateau vaisseau. Ah bah tiens, oui, en réflexion et en manipulation pour moi vis-à-vis d'OBS, j'avais fait tous les visuels des voilà qui s'affichent à droite là.
des différents lieux à bord de l'ISS dans lesquels on se rend pour chaque procédure de vaisseau. Est-ce que c'est vraiment important que j'affiche ça au fur et à mesure que je passe les étapes du classeur? Bon, outre le fait que ça me fait faire un semblant de manipulation, ça encore c'est pas bien méchant, mais ça cache la partie droite et c'est sur la partie droite où on a le plus d'éléments par rapport aux cartes que l'on va insérer dans les sleeves, là, dans les emplacements. Donc, je vais faire ma phase de vaisseau actuelle sans afficher l'écran. Vous me direz si c'est vraiment gênant ou pas. Alors, vous le dites si effectivement vous trouvez que ça enlève quelque chose quand vous regardez. Hein. Si personne ne dit rien, ça veut dire qu'on continue comme ça, tout bêtement. Il y a une autre chose, tiens, tant que j'y suis. Alors là, je vous parle de confort de jeu. J'avais mis sous plastique, j'avais plastifié les icônes. Et ça sert énormément. Au fil du jeu, je m'aperçois qu'il y a... Ben voilà, typiquement, icône d'équipement, je n'arrive jamais, pour l'instant, à me remettre en tête le nom du type d'équipement qui va bien. Petit équipement, c'est ça. Équipement personnel, c'est ça. Équipement de mission, c'est ça. Et puis on a même des améliorations d'équipement de mission, chose que nous n'avons pas encore déverrouillée, mais ça viendra. Et je me suis dit, bah, c'est bien d'avoir ça sur un côté, mais en fait, le fait de tendre le bras à chaque fois pour mettre le nez dedans, c'est un peu chiant. Donc l'astuce, ça va être quoi? J'espère que je n'ai pas collé les deux pages les unes aux autres avant de les plastifier. Des fois, c'est ce que je fais. Mais sinon, c'est un coup de cutter là, ça libère l'air et on peut enlever les pages facilement. Et je recouperai ça, tac tac, pour les mettre au niveau du plateau de vaisseau. Il y a un autre truc aussi que je peux mettre au niveau du plateau de vaisseau. Ce sont les noms. Où est-ce que j'avais vu ça, moi? Le nom. Ah tiens, dès de blessure, c'est pareil. Utiliser les symboles avec leur nom, j'aime bien faire ça. Ah, j'étais persuadé qu'on avait les caractéristiques du vaisseau. Ah bah oui, c'est là. Ça, c'est pareil, les symboles sur le vaisseau ne sont pas du tout parlants. Ça, c'est pour l'agilité, les capteurs et armure. Alors moi, ce que j'ai fait, c'était un truc absolument dégueulasse, puisque j'avais marqué ça sur un bout de post-it que j'avais collé. Ce sera plus sympa d'avoir ça. Bon, là, c'est vraiment une réflexion à voix haute hein, que je vous livre, mais qui, en confort de jeu, peut être quand même assez important. Après, il y a des éléments vers lesquels on ne revient pas forcément. Les icônes du classeur de vaisseau, ça, on n'en a plus vraiment besoin. Hein. On a ça en tête. Donc voilà, ça fait partie du jeu dans le jeu pour moi, de finir de manipuler, de réorganiser, c'est toujours très sympa. Est-ce qu'on y va? Oui. Quitter la planète. J'avais balayé un peu rapidement la dernière fois. Si on y revient, bah non, il n'y a pas besoin d'y revenir, hein, puisque, mis à part la carte avec le champ de cendres là, que j'avais enlevé du secteur 1, sinon tout le reste de notre plateau est en l'état. Donc on est bon. On enchaîne, on va faire notre mise à quai. Est-ce qu'il reste au moins une carte mission sur le plateau de planète? Oui. Ou si le marqueur mission échouée est placé sur l'atterrisseur. Alors non, il ne faut pas que je vous dise oui, parce que les mots, et encore plus dans ISS Vanguard, les mots sont très importants. Là, ils disent une carte mission. En l'état sur notre planète salpêtre, c'est une mission optionnelle. Alors est-ce qu'ils considèrent que c'est aussi mission optionnelle ou seulement mission de base? Ça peut être important parce que la mission de base, j'ai réussi à la faire, elle est accomplie. Alors l'incidence, ce serait quoi? Commencer à l'étape 1, échec de mission. Bah non, c'est pas un échec. Faut arrêter les conneries. Et là, c'est vrai que on avait lu ici.
dans le rangement du matériel quand on quitte la planète, on est censé ranger toutes les missions optionnelles. Chose que je ne fais pas parce que moi je veux accomplir la mission optionnelle sans avoir à repasser par la mission initiale. Je ne veux pas perdre de temps là-dessus. Donc en fait, quand j'arrive à la Misake, je ne suis plus censé avoir de carte mission, donc ça n'était pas un échec. On est raccord. Défausser les découvertes excédentaires. Je n'ai pas de découvertes excédentaires parce que je n'en ai que 3 et nous sommes autorisés à avoir une limite de 5 découvertes à bord du Space Ranger. Donc on est bon. Le nombre combiné des découvertes est découverte unique. Ça, impeccable. Ça ne dépasse pas notre limite. Réunissez les membres d'équipage disponibles. Ah, c'est maintenant. C'est vrai. C'est maintenant, c'est maintenant. Alors, venez là, les petits gars. 2, 4, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12 avec les 4 qui sont partis en mission sur le terrain. Mais, on a de mémoire 3 blessés. Donc, c'est là où on commence à se dire, entre le fait d'aller les placer en tant qu'instructeur pendant la phase de vaisseau, plus les blessés, on amoindrit notre pool de membres d'équipage disponibles. À surveiller quand même. Donc, on les prend tous, ok, on les laisse de côté. Très bien. On nous rappelle qu'on va pouvoir faire des affectations de professeurs. Ok. Et qu'il est impossible d'affecter à une tâche le dernier membre d'équipage disponible d'une section. Ça, faut vraiment s'en rappeler. Ok, on va passer au débrief. Ouais, vous pouvez vous casser la gueule, c'est pas un problème. Les marqueurs, je peux les enlever. Promotion de l'équipage. Ah, ça c'est bête. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma carte rang? De toute façon, je n'avais pas accompli le rang. Est-ce que je l'ai déjà viré? C'est fort probable. C'était celle-ci ou pas? Euh, Lorsqu'il y a au moins 3 équipements de mission sur le... Non, je ne l'avais pas sélectionné celle-ci. Bon, peu importe, de toute façon, l'objectif n'avait pas été rempli. Je m'étais concentré sur l'accomplissement de la mission seulement. Donc il n'y a pas de promotion de l'équipage. Alors quand même, un élément à ce stade, c'est que je me suis fait la variante par rapport à, comment on va appeler ça, à l'évolution des membres pour leur dossier personnel et qu'ils finissent par passer vétérans. Si vous n'aviez pas vu ça, je ne cherche pas à remplir. Je ne cherche pas à remplir exactement la carte qui est fournie dans les dossiers personnels, parce qu'à certains endroits, par exemple celui-ci, pour une seule mission d'exploration, il faut tout faire d'un coup. C'est vraiment très compliqué en solo, par rapport à la concentration que ça demande pour le jeu. Donc j'avais dit, à chaque fois que j'emmène un petit gars qui est rang 2 en exploration, eh bien, ça lui valide, on va dire, son carnet de points. Alors, encore faut-il qu'il revienne vivant, hein, sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc, je vais faire ça maintenant au stade de promotion d'équipage. C'est pas encore une vraie promotion, mais ça en prend le chemin. Alors, l'intérêt, c'est vrai, c'est d'emmener en récurrence toujours les mêmes membres d'équipage jusqu'à ce qu'ils passent vétérans. Oui et non, parce que ça veut dire que c'est vraiment au détriment des autres. Pas évident. Je verrai à l'usure si je n'ai pas mis trop, si 3 gommettes c'est pas trop. Alors certains en ont que 2, d'autres en ont 3 au max.
Je verrai si seulement 2 fois c'est suffisant finalement. Vraiment dans l'esprit de pouvoir faire progresser les membres et puis que l'achat des dossiers personnels n'ait pas été fait en vain. Ok, vous, je vous remets sur les plateaux parce que, attention, parmi ces trois-là, il y en a qui sont blessés. Donc, il ne faut pas les enlever pour l'instant, il faut bien s'en rappeler. Après, promotion de l'équipage. Donc là, on passe. Créer la réserve de réussite. Dans la réserve de réussite, placez tous les pions situés sur l'atterrisseur ou sur l'emplacement dédié du plateau de planète. Ajoutez-y ceux du sachet pion. Je galère énormément en exploration pour aller chercher des pions réussites. Là, j'en ai 2. Alors, c'est toujours ça. On a notre sachet de sauvegarde. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 7 seulement. On verra l'utilisation. Et ben, c'est maintenant acheter des dés ou vendez-en. Vous pouvez défausser autant de pions de la réserve qu'il y a de dés actuellement dans chaque section. Donc je pourrais dépenser 6 pions réussites parce qu'actuellement dans chaque réserve on a 6 dés. Et pourquoi faire? Pour acheter un dé supplémentaire pour les 4 sections. Chaque joueur de section prend alors un dé de section de la boîte de jeu et l'ajoute à son compartiment. Si vous avez assez de pions réussites, vous pouvez acheter des dés plusieurs fois lors de cette étape. Alors, alléluia, là, on pourrait le faire. 2, 4, 6 et un 7, ouais, c'est exactement ça. Est-ce que nous avons des conditions? Par exemple, si chaque section contient actuellement 6 dés, vous dépensez 6 pions réussites pour acheter un nouveau dé à chacune. C'est clair, net, précis. En plus, on peut affecter un membre d'équipage de rang 2 ou 3 en tant qu'instructeur. Mais alors, en tant qu'instructeur disponible, rang 2 ou 3, ah bah, par exemple, Ropé est de rang 2, donc lui pourrait aider à l'achat de dés. Alors ça fait quoi en fait? Le coût pour acheter le dé est alors réduit de 1. Ah ouais, c'est pas mal. Et c'est réduit de 2 si c'est un instructeur de rang 3. Il me reste combien d'instructeurs de rang 2? Il y a Ropé et Wald. Amir, Cheryl. Ah ouais, c'est pas mal. Encore. Ah non. Giovanna et Bojana ne sont que de rang 1. Ok. Donc là, on en aurait 4. 4 instructeurs de dispo, ce qui pourrait me faire baisser de 1 le coût des dés. Donc je dépenserai que 5 réussites au lieu de 6. Il y a l'histoire de vente. Alors, pour l'instant, je vois pas vraiment quel est l'intérêt d'aller supprimer des dés. Vous pouvez aussi vendre des dés de chaque section, tant qu'on en conserve 3 minimum. Ouais, puis... Ah oui, d'accord, ça permet de rajouter 4 pions réussites par vente. Une seule vente par phase de gestion de vaisseau, par contre. Bon. Bon, avec toujours ce principe de se dire que si on affecte des membres d'équipage disponibles à des tâches d'instructeur, ça réduit d'autant plus nos chances d'utiliser leur symbole de conversion pour les phases de fabrication-production. Donc, attention à ça. Bon, la force, généralement, on ne l'utilise pas pour produire. Hein. J'ai pas souvenir de ça. Ça, je vais le remettre de côté pour l'instant. Mais il faut s'en assurer. C'est-à-dire que si je reprends... Alors là, on n'a rien à produire. Là, on n'a rien à produire. Ici, c'est juste des stades où on passe de section en section. Il n'y a pas besoin de s'en inquiéter.
Voilà, c'est plutôt là. Même... Ah oui, voilà. Ici, on en a besoin. Pour les projets de recherche. En même temps, tant qu'on n'a pas les découvertes technologies extraterrestres et 2 découvertes minérales, on ne va pas progresser là-dessus. Donc le symbole force d'Ulrich ne servirait pas aux installations de vaisseaux et ne servirait pas plus sur la passerelle. Donc c'est pas déconnant d'affecter comme instructeur Monsieur Ulrich pour diminuer le coût de 1 dé. Alors l'achat des dés, je les ferai en off, mais ce que je vais faire, je mets celui-ci dans le sachet. Je vais le laisser de côté sur mon plateau pour y penser. L'autre incidence, bien sûr, c'est que Ulrich devient indisponible et ne pourra pas se rendre sur la planète. Alors en plus, c'est un rang 2, donc il a... Ah la vache! Je lui avais mis 4 gommettes à cocher dans son carnet de points parce que c'est... Initialement, sur la carte pour le passé vétéran, on a 7 emplacements à remplir en une seule mission. Donc je trouvais ça vraiment compliqué, donc il est censé aller 4 fois en mission. Et en le disant, je m'aperçois que si ça se trouve, jamais je pourrai le passer vétéran. Donc je finirai probablement par changer ma variante pour que ça progresse. On verra. Alors, dans certains jeux de rôle, je repense à ça là, quand on est en off, on apprend quand même de notre expérience. Le fait d'être instructeur pourrait amener une certaine expérience aussi. Ah, c'est peut-être pas con ça. Auquel cas, ce que je pourrais faire, c'est une croix complète. Une croix complète quand on revient d'expédition. Et une coche simple lorsqu'ils sont instructeurs. Comme ça, on ne perd pas le bénéfice d'une évolution. On fait ça. Instructeur, je pourrais mettre en vert. Et contre tous. Alors, le problème du vert sur du bleu foncé, c'est que ça fait un vert foncé. Peu importe. Ou alors en rouge. Le rouge, c'est bien aussi. Allez, Ropé, tu es une fois instructeur. Tac. Et il faudra que je pense, dans mon mémo, de bien noter cette variante, parce que dans 3 semaines, j'aurai perdu le fil. Et je reprends Koei, Ebi et Raven. Et eux, dans ce cas-là, quand ils ont fait une exploration, alors une exploration réelle, pas un simple arrêt planète et on remonte. Hein. Voilà, et quand ce sera une exploration, c'est une croix complète. Ça me paraît être pas mal. Et encore une fois, c'est sujet à évoluer. Hein. Bien. Eh ben le débrief, il est fait le débrief. Ça veut dire que oui, important, on va faire le déchargement. Alors attention les yeux. Décharger les découvertes uniques, malheureusement, on n'a pas pu en récupérer de découvertes uniques. Donc dans l'ordre de votre choix, il faut se rappeler quand ce sera le moment que les découvertes uniques, on les range à leur emplacement numéroté, hein, pile poil. Et là, sur Salpêtre, on peut aller choper la 10 et la 7. Et quand on remplit une ligne complète, on débloque un élément ici. Et ça, c'est vachement bien pensé. Ensuite, ah oui, les autres découvertes, c'est là. Amélioration de la passerelle supplémentaire. Si vous complétez une ligne, c'est pas le cas, on passe. Décharger les autres découvertes, on en a 3. Et on résout les effets lors du déchargement.
Alors, c'est le cas avec la croûte en céramique ultra résistante. Exploration planétaire. Donc, ça va là-dedans. Nous avons maintenant 3 flores étranges, 3 minéraux, 3 spécimens vivants. Alors oui, on en a un bon petit paquet. Mais on va voir que moi, j'ai besoin de technologie extraterrestre et de micro-organismes. C'est bien dommage. Crac. Alors, lors du déchargement, placez le projet de production C09, le blindage céramique, dans En attente, puis retirez cette découverte du jeu. Ah, merdasse, on va pas la garder. Mais on débloque un projet de production. Vous êtes tous les projets de production ici même, la C09, ça va dans En attente. Cool. On va faire avancer encore plus le Vanguard. Ça c'est du minéral, ça va dans le paquet découverte initial. Ok. Ranger l'atterrisseur, ouais. Et ranger les éventuelles cartes modules d'atterrisseur dans l'enveloppe En attente. Très bien. On passe à l'infirmerie. Ah mince. Mince. On est revenu avec quelques bobos. Mais de toute façon, à chaque exploration, visiblement, on est obligé de revenir avec au moins 2 membres blessés. Alors, ça va probablement évoluer au fil d'autres parties, mais. Alors, installer les améliorations d'infirmerie. J'en ai pas. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Amélioration de l'infirmerie, j'en ai pas. Donc, ce serait dans les emplacements appropriés. Mettez au repos les membres d'équipage non blessés. Et ça devient un membre inactif. Hein. Attention, quand on rentre de mission, ils ne sont pas disponibles. Ils ont besoin de se reposer. Et là, il n'y a que Raven Tyson qui est revenu de son expédition sur Salpêtre sans aucune blessure. Donc, il devient inactif. C'est bien mérité, mon gars. Les membres d'équipage restés à l'infirmerie guérissent. Eh ben non. Tout le monde allait bien. Alors, thérapeute, j'ai pas besoin de thérapeute puisque tout le monde est OK. Ceux qui sont blessés vont à l'infirmerie. Qui a 3 blessures? Personne. Qui a 2 blessures? Personne. Tous les autres ont une seule blessure. Ranger toutes les cartes dans le paquet blessures, d'accord. Emplacement vide correspondant au nombre de blessures. On est uniquement en blessure légère. Et ça tombe bien, on a 3 emplacements. Allez hop. Oh, la petite Camélia, elle est rang 1. C'était sa première sortie et elle revient avec des bobos. Avec un petit peu. Voyez, on voit qu'elle a mal au crâne. Hein, elle se masse les tempes. Mais elle a été bien traitée. C'est bon, quoi. Donc, blessure légère, ça veut dire qu'à la prochaine phase de vaisseau, ils sortent de l'infirmerie. Donc, en fait, on va avoir quasiment du 1 sur 2, une exploration sur 2, où on va pouvoir les ramener, on va les faire évoluer, ils vont être blessés, ils vont à l'infirmerie, etc., etc. Ah, on était ici. Un seul membre par emplacement, on est bon. Ok. Effectuer des tests de survie. Il n'y a pas besoin, tout le monde est en blessure mineure. On passe au mémorial. Non! Foutez-moi la paix avec le mémorial. Alors, c'est l'occasion. Pourtant, à chaque étape, à chaque phase de vaisseau, d'aller rendre hommage à nos chers membres disparus. Ici, ce qui est important aussi, c'est que quand on va placer un membre décédé, ça va nous débloquer des choses.
C'est bien pensé parce que ça permet de faire passer la pilule sur nos pertes. Et on n'oublie pas, hein, derrière, on a Ebiloman aussi qui était morte. Chiotte. Ranger les plateaux équipage. Bon, ça après. Allez, page 39 en point de sauvegarde. Le point de sauvegarde va nous dire quoi? Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper? On va tout de suite se rendre à la passerelle pour enchaîner. Référencement du plateau de planète actuelle. Je l'ai dit, je le laisse en l'état. Alors, on peut le balayer quand même. Donc ici, il y avait une carte point d'intérêt. Elle a été enlevée puisqu'il y avait le symbole ne pas sauvegarder. Ça reste en place. On l'avait visité complètement. Ça, on l'avait visité complètement. Secteur vierge, on s'en bat les brosses. La prochaine fois, on ira là, mais c'est déjà imprimé. Les découvertes uniques, on les a pas eues, je les laisse. Ma mission optionnelle, c'est celle que j'aimerais remplir à mon retour sur Salpêtre. Et sur les 4 cartes initiales de circonstances planétaires, j'en ai accompli une à cause de la piste de temps. Donc il en reste 3, je vais les laisser dans cet ordre-là. Bah voilà, hein. C'est tout bête. On est bon sur la sauvegarde de la planète. La feuille de référence, bon moi c'est mon fichier, pas de problème. Sauvegarder les autres cartes et les boîtiers. Alors là, même chose, dans l'idée on est bon. Des membres d'équipage disponibles. Ranger le scanner planétaire dans l'enveloppe en attente. Ah oui, alors ça c'est pareil. Qu'est-ce qui est pareil, Friedrich? La réflexion, c'est de se dire, imaginons que dans 5 planètes plus tard, je revienne sur Salpêtre. Comment je me rappelle que j'avais déverrouillé toutes les entrées disponibles pour le scan? Ben, je crois qu'il n'y a rien qui est prévu pour ça. Et on ne va pas refaire un scan de Salpêtre si on y revient dans 10 parties. On est quand même à bord de l'ISS capable de sauvegarder ce genre de données. Donc il faudra que je trouve un système peut-être en mettant la carte dans un sleeve. Et puis sur le sleeve, donc cette face-là, mettre pareil une gommette pour me rappeler des emplacements que j'ai déverrouillés. Ça peut être pas mal. Une chose que je ne sais pas, c'est si on est amené à revenir en arrière sur certaines planètes. Alors, dans l'esprit, oui, comme je disais en intro, parce que par rapport à la consommation d'énergie, il y a des lieux qu'on ne va pas pouvoir débloquer tout de suite, ou les lieux qui sont sujets à éléments de technologie débloquables, comme par exemple NU4 CETIA. Pour établir le contact, alors c'est pas cher en énergie, c'est seulement 1, mais ça requiert un objectif entre 0,6 et 0,11. Donc je vais pas attendre bêtement dans NU4 SETI indéfiniment. Il va falloir qu'on quitte NU4 SETI, qu'on y revienne beaucoup plus tard, et que je me rappelle qu'on va pouvoir faire ça. Donc oui, puis ça peut être amusant aussi de sauvegarder de cette façon-là ce qu'on a déverrouillé vraiment. Le coup d'œil sera rapide. Bon, le scanner, il est censé aller dans l'enveloppe en attente. Ok. Les points d'intérêt, on est bon. Les découvertes uniques. Ranger toutes les cartes découvertes uniques du plateau dans découvertes uniques. Alors là, c'est si on n'a pas la place de conserver le jeu des balais. Hein. Les pions des réserves réussies de commandement énergie dans les sachets, ouais. Bon. Ça veut dire qu'en cours d'exploration, on peut très bien gagner des pions commandement ou énergie. Ça, ce serait cool. Ce sera cool quand ça arrivera. On est censé fermer la planétopédie, non. Et toutes les cartes événements défaussés dans le paquet, on est bon. Fermer le classeur du vaisseau et rangez-le. Pas du tout. On est là pour bosser. Ah, pourquoi j'avais mis un post-it attention ici?
Ah, c'était peut-être pour le faire progresser là, sinon on va être bloqué. Mais on va y revenir. Nous nous rendons sur la passerelle. Ok. Le moral, c'est bien dommage, le moral est neutre. Bon. Les cartes passerelles. Objectif principal, on a toujours notre C04 trésor où nous sommes censés nous rendre dans le système Kepler 831, mais pour ça, on va avoir besoin de certaines technologies à débloquer. Bon, on n'a pas d'autre amélioration de passerelle, hein, de toute façon. Alors, objectif principal, on n'en a pas. Objectif secondaire, on n'en a pas. Niveau de technologie et amélioration de passerelle, nous n'en avons pas. Ok. Générer les réserves de commandement et d'énergie. 3 jetons commandement. Ce qui normalement devrait être suffisant pour cette phase de vaisseau. Énergie 3. Ça doit être suffisant aussi puisque nous restons dans le même secteur. Mais vivement le jour où on en aura 4, 5 de chaque. Là, ce sera la fiesta. Bon, on vient de les générer. Examen des cartes crises. On n'en a pas dans En attente. Révéler de nouvelles cartes crises. De nouvelles cartes crises parmi les crises potentielles. Est-ce qu'on a un bonus-malus? Non. Notre morale est neutre. Par contre, tant qu'on n'a pas accompli notre objectif principal, on est obligé d'aller chercher 2 cartes crises. Je vais les remélanger. Allez, ce sera celle-ci et celle-ci. Qu'est-ce que vous nous racontez? Jeu intersection. Nous avons l'occasion de transformer toutes les incompréhensions et toute la tension entre les sections en une compétition amicale. Si je ne la résous pas, prochaine phase de vaisseau, je mélangerai cette carte dans crise potentielle. On s'en fout. Alors que si je la résous à ce stade, monter le niveau du moral, mélanger cette carte dans crise potentielle. Il faut absolument que je résolve cette carte-là à cette phase. Manifestation pro-guerre. Tout le monde n'est pas d'accord avec la décision prise par les chefs de section de coopérer avec les extraterrestres. Des manifestations et des discussions houleuses éclatent dans tout le vaisseau. Si je ne la résous pas, la prochaine fois, chaque section déplacera 2 membres d'équipage qui deviendront inactifs. Et la carte retournera dans En attente. Ou alors je perdrai tous les jetons commandement sauf un. Ouais, super. Ouais, ça pue du cul. Hein. Bof, bof. Ah bah tiens, j'ai affecté Ropé à l'achat de dés. Là, on a besoin de la force. Mince. Bon, pour l'instant, on les met de côté et on verra le traitement à faire. Ah ouais, ça veut dire que ça va me monopoliser 3 membres d'équipage par rapport à... Oh la vache! Je pourrais pas ça. Mauvais choix. Mauvais choix, mauvais choix. Qui peut gérer? Personne. Ah ouais! Personne, à part Ropé, ne possède de physique. Je pense qu'on va aller le récupérer à monter le niveau de morale. Ah ouais, 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 non, attendez, là c'est trop grave. On désaffecte, on désinfecte pas. Hein. Mais Ropé, on va le chercher et on lui dit, écoute, mon petit coco, on va vraiment avoir besoin de toi. Par contre, on va envoyer... Alors, il fallait que ce soit quelqu'un de rang 2 obligatoirement. Cheryl? Cheryl, non, elle a le symbole défense, surtout pas. Ah,
Celle-ci, je pourrais pas la faire. Donc, Cheryl, écoute. Ah, c'est puissant ça. Ewald. C'est puissant ça. Oh bon sang, mais ils sont tous balèzes, nos potes là. Amir. Yesh. Bon, allez. Cheryl. Écoute, Cheryl, c'est toi qui prends la place de Ropé pour l'achat de dés. Et on ne change plus, hein, promis. Après, c'est moi le commandant, hein, j'affecte qui je veux, où je veux. Et quasiment quand je veux. Ça veut dire quoi? Là, on a examiné les cartes crises. Non, on a même révélé les futures crises. On prépare le scanner planétaire, c'est-à-dire que la carte atterrissage est censée revenir dans le boîtier B, sauf que on va revenir sur Salpêtre. Pour l'instant, j'y touche pas. On va à la carte stellaire. Hop, hop, hop. Un petit check quand même sur l'amélioration de passerelle B11 là. C'était la salle des trophées. Lorsque vous avez 3 succès au moins au début de la procédure de passerelle, on en rajoute un. Non. Alors, attention. C'est idiot ce que je dis. Parce que on a dit que on allait consommer 2, 3, 4, 5 pions réussites. Ah ben oui, c'est là où c'est important. Grâce à Chéri l'instructeur, on va consommer 5 pions réussites pour l'achat d'un dé supplémentaire. Donc au début de la phase passerelle, nous ne possédons que 2 jetons réussites. Et grâce à la salle des trophées, nous sommes autorisés à ajouter à la réserve un pion réussi. Ah ouais, si, c'est vachement bien. Ok. Derrière, nous avions la carte stellaire avancée. Ça, c'est lorsque l'on voyage de système en système. On s'en fiche pour l'instant. Détecteur à longue portée. Amélioration. Lisée 509. On peut désormais détecter les stèles des bâtisseurs de très loin. Oui, ça a débloqué notre objectif principal. Donc là, on est bon par rapport aux améliorations diverses. Carte stellaire. On voyage vers de nouvelles destinations. Alors, pas vraiment. Dans le sens où nous restons sur N4. Donc on ne va pas voler vers un nouveau système. Est-ce qu'on n'irait pas visiter le lieu d'un système actuel? Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, NU4 CETI A. On n'a pas ce qu'il faut. NU4 CETI B, c'est la planète Salpêtre. On va y retourner. Ça ne coûtera pas d'énergie pour atterrir. En 3, SNU4 CETI B1. Ça coûterait 3 d'énergie. Alors, les eaux de la Lune chargées d'acide animé et d'acné et d'arché pourraient donner naissance à des formes de vie intéressantes d'ici 1 milliard d'années. Pour 3 énergies, affecter un membre d'équipage pour piocher une découverte micro-organisme. Alors ça tombe bien, j'en ai besoin. Et ça irait dans découverte récoltée. Qu'est-ce que c'est que archer ou arquet? Des archers. Je vais demander à mon camarade Google à bord de l'ISS. Archer, ES. Ah! Les archers sont classiquement présentés comme formant un domaine d'organismes prokaryotes, phylogénétiquement distincts des bactéries et morphologiquement bla bla bla. Ok, c'est un truc très spécifique. Alors, merci à Woken Realms de nous apprendre des mots de vocabulaire que j'aurais oublié d'ici 3 minutes 15 secondes. Mais quand même, je ne connaissais pas cette chose-là. Donc oui, on peut dépenser 3 énergies pour aller sur NU4 CETI-B1 ou alors NU4 CETI-C Niflheim ardent. La gravité et les températures extrêmes rendent cet endroit on ne peut plus
inhospitalier. Pour seulement 2 énergies, ça nous fera lire 323. Là où c'est intéressant, c'est que à cette phase de vaisseau, on peut faire ou bien le point d'entrée 3 ou le point d'entrée 4. Et la prochaine fois, on fera l'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'aille choper une carte découverte micro-organisme, comme ça on l'aura d'avance. Ça me prend juste un membre d'équipage, alors c'est toujours embêtant. C'est vraiment toujours embêtant. Est-ce que Vadaz... Là, il faut qu'on se rende dans les installations. Là, il n'y a pas besoin. Ok, ici, voilà, c'est là où c'est important. Si le projet de production avant-poste planétaire veut avancer, il va falloir la construction. Ah bon, bah on y retourne. Ropé, on a dit, c'était pour la crise. On laisse de côté. Toi, je m'excuse de te parler si durement, Kiss, mais on n'a pas besoin de tes services. Pour l'instant. Giovanna, bella Giovanna, on aurait besoin du symbole biolo. J. La défense, alors c'est l'un ou l'autre. Hein. La défense pour la combinaison de biomes. Éventuellement. Ah, j'ai une autre défense ici. Et le symbole science, j'en ai pas besoin. Vous deux, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Il faut que je garde un membre d'équipage de chaque section disponible pour aller sur le terrain. Alors, ceci dit, je suis pas obligé d'emmener 4 personnes. Hein. Mais ça m'embête. Sécurité, ingénierie. Ah merde. Non. Sécurité, ingénierie. Ah la vache, je suis à poil de tout. Ah, va falloir recruter, les gars. Hein. Parce que là, en l'état, je peux emmener 1, 2, 3, 4. Bon, bah, je vais raisonner différemment. Je vais déjà composer mon équipe de terrain, c'est-à-dire que je peux seulement emmener science et reconnaissance. Ils sont seuls. Je peux emmener, enfin, je veux emmener chez la sécurité. Bon, c'est l'un ou l'autre. Elles sont toutes les deux niveau 1. Ok, j'emmène Bojana en sécurité. Ça veut dire que toi, tu deviens disponible pour ceci. Et si je veux emmener un petit gars de l'ingénierie... Ah ouais, je pourrais pas accomplir ça. Je regarde peut-être pas forcément du bon côté du spectre. C'est ici, c'est ça que je voulais faire avancer. Ah ouais, ok, j'ai besoin de toi. C'est pas besoin de rien, envie de toi, c'est besoin de tout et besoin de toi. Donc, Ewald, tu irais aussi en tant que membre de l'ingénierie. Là, on a nos 4 membres. Ouais, on a bien nos 4 membres. Je ne me suis pas planté sur les symboles. Voici notre équipe prête à partir. Je la mets côté vaisseau. Bien. Maintenant, on retourne sur la carte stellaire. Et c'était quoi le BINS? Ah oui, le BINS, c'était de dire qui est-ce que je vais affecter pour aller chercher une découverte micro-organisme. Eh ben, j'ai plus personne. Ok, pas grave, même pas mal, même pas peur. Dans ce cas-là, on va déverrouiller l'option 4 Niflheim Ardent pour lire 323. Et comment je me rappelle que j'ai débloqué Niflheim Argent, on va coller une gommette. La couleur de la gommette, j'ai dû commencer à les utiliser ou pas. Ah oui, j'en sens une ici, une verte. Je mets une gommette verte quand j'ai déverrouillé un emplacement. Allez, ça c'est fait.
On va lire 323 et on dépense 2 énergies. Cool. 323, ça veut dire que je retourne sur plateau de jeu avec capture de jeu. Ouais, on est bon. 3, 2, 3. Enregistrement sonore de la passerelle de l'ISS Vanguard. On se croirait en enfer. Comment peut-il y avoir de la glace? La section science a mentionné que la gravité compresse l'eau, comme le charbon peut donner les diamants ou un truc du genre. J'ai vu des flammes. Attends, la sonde entre dans l'atmosphère. Vas-y, ma petite curieuse. Il y a trop de parasites, satané vent solaire. Possédez-vous. Oups. L'amélioration de passerelle B01 coque renforcée. Alors ça me parle. Dites-moi que ça me parle. B07, B03, B11. Comment ça, j'ai pas la coque renforcée? Bon, je réponds à la question non. Ben merde alors, je vérifie quand même hein, dans les cartes passerelles, mais... Ah ouais, B01, c'est là. On est bon, je ne me suis pas trompé. Donc non, j'ai pas ça, monsieur. Nom d'un chien, on a perdu le signal. Tu as vu? Il a repéré des motifs sous la glace. Non, il n'y avait rien. C'est juste une lentille sale. J'ai vu quelque chose. Taisez-vous tous, la sonde est perdue. Grâce à une autre idée stupide de la section science, nous allons devoir en reconstruire une. Mettez-vous au travail. Les conditions extrêmes ont détruit la sonde. Vous ne pourrez pas enquêter tant que vous ne disposerez pas d'un bouclier efficace. Alors ça n'empêche pas de gagner un jeton succès. D'accord. Ça je ferme avec un autre mémo à se noter dans ce cas-là. Parce que là, j'y suis allé une fois, mais quand on aura débloqué B01, on pourra y revenir. Donc, je vais me mettre le petit torche-cul. Attention, besoin Amélio B01. Voilà comment on sauvegarde nos données à bord de l'ISS grâce au post-it. Tac. Et là, ça veut dire que je me souviens d'y être déjà allé, mais que je peux y retourner avec B01 pour que la sonde, la prochaine sonde, ne soit pas cramée. Bon, il va me rester une énergie. Qu'est-ce que j'en fais? Je peux rien en faire. Le scan de la planète, c'est pas nécessaire. Piouch. Ouais, j'ai pas le choix. Hein. Je n'ai pas le choix. Notre prochaine destination, dans le scanner, je laisse salpêtre. Hein, dans l'état actuel où nous avons fait tous les scans. Ok. Nous ne sommes pas à la dérive. On va pouvoir passer aux installations de vaisseau. Une installation à activer. Baraquement, à cette session, c'est quand même tentant. Mais on a dit que je voulais impérativement résoudre une crise. Un point de commandement. On se rend à la page 17. Salle de gestion des crises. On peut mettre un superviseur. Alors, dans l'ordre. On applique l'effet crise résolue d'une carte crise placée au-dessus du classeur ou même dans l'enveloppe en attente. Donc là, c'est gratuit. On applique l'effet crise résolue, direct. Si un effet demande d'effectuer un choix, ça revient à la sécurité. Ok, donc je vais... Ah bah oui, donc c'est bon. Je vais résoudre tout de suite les manifestations pro-guerre gratuitement. Mélanger cette carte dans crise potentielle. Ok, ça dégage.
Maintenant, j'affecte Hoppe Ulrich en tant que membre superviseur, dont l'icône de conversion correspond, et heureusement que c'est où, on n'a pas besoin de 2 personnes. Donc là, ça correspond à la force. C'est bien ça, hein? Lui devient inactif. Nous résolvons cette crise, ce qui nous permet de monter le niveau du moral de 1 et ça retourne dans crise potentielle. On s'intéresse tout de suite au niveau du moral. Alors, on était ici. Niveau de morale. Non, nous ne sommes pas neutres. On repasse en tadam, élevé. Et on ne pourra pas aller plus haut. Donc la prochaine fois, on aura un point de commandement supplémentaire. Ok, gestion crise, c'est fait. Recrutement, c'est probable que je doive le faire. Relations extérieures, on ne peut pas. Ça requiert toujours... Ah, alors pardon, j'enlève ça. Ça requiert toujours une étape de campagne, on n'y est pas. Donc là, j'ai plus besoin d'y aller. Entre production et labo de recherche, je confonds toujours. Nous, ce qui nous intéresse... Alors, au labo de recherche, on va pas pouvoir faire avancer le schmilblick. Les découvertes nécessaires disponibles ne sont pas en notre possession. Ouais, c'est toujours ces bons dieux de technologie extraterrestre qui manquent. Et j'espérais en avoir au moins une à ma première incursion sur Salpêtre, mais non. Donc ça, pour l'instant, on oublie. Un micro-organisme, une technologie extraterrestre. Ah ouais, c'est pour ça que j'avais noté un besoin de 3 extraterrestres. 2 et 1, 3. Donc, laboratoire de recherche, on n'y vient pas. Ça et ça, c'est mort. Et bien avec les 2 derniers points, je pourrais faire ça et ça. Je vais d'abord aller m'intéresser au complexe de production, achever des projets de production. Et ils sont placés page 13, oui. La page 14, c'est pour faire évoluer, ok. Sachant que pour l'instant, nous n'avons qu'une seule chaîne de production. C'est la numéro 1. Obtenez de nouveaux projets. Il y a toi, par exemple, projet de production. Projet de production. Ah, téléphone, je me dois de répondre à tout de suite. Ok, tout va bien, rien de grave. Alors, je disais quoi? Oui, je disais que on peut déverrouiller 2 projets de production de l'enveloppe en attente. On les insère page 13 dans un emplacement. Alors, je les mets là vers le bas. C'est pas que c'est comme ça qu'on doit faire, hein, mais c'est plus chiant à aller chercher en haut, donc ça va être là, c'est bien. On a assez d'emplacements. Insérer les cartes amélioration de la production. Amélioration de la production, je n'en ai pas. Ok. Et ça irait dans amélioration de production vide. Ouais, ici. Ça n'est pas le cas. Les projets en cours avancent. En page 14. Déplacer chaque projet de production d'un cran à droite. Si un projet est déplacé à droite du stade 3, on retire la carte et on applique son effet. C'est ce qui va se passer ici. Crac, les modifications des systèmes du Vanguard. Et l'atterrisseur Pélican, alléluia, il passe à 60% de production. Je laisse le attention dessus parce que la prochaine fois, il faudra que ça vienne là. Et la prochaine fois encore, il faudra que ça vienne là. Bon. Bon. Retirez la carte, retournez-la, résolvez son texte, puis retirez-la du jeu. Oui, très important ça.
Nous avons bien bossé pour les modifications des systèmes du Vanguard. Notre long voyage jusqu'à l'œil du vide et notre première mission nous ont inspiré bien des améliorations pour notre nouveau foyer. Ça va nous conférer des améliorations, une amélioration de passerelle, un module d'atterrisseur et une amélioration d'installation. Répliquer la technologie utilisée dans la sphère de Dyson par les bâtisseurs nous a permis d'augmenter considérablement la productivité de nos panneaux solaires. Nous avons aussi perfectionné nos capacités de production et effectué d'innombrables petites améliorations dans tout le vaisseau. B09. Alors là, on parle de... Oui, amélioration de passerelle. Ça va chier des bulles. Nous voulons la B09. Nous voulons des systèmes de communication d'urgence, module d'atterrisseur. Excellent. Il y en aura pour tout le monde, pour tous les services, pour toutes les sections. A08. Je prends. Et enfin, F04, ligne de production double dans amélioration d'installation. Ah ouais! C'est bon ça! F04. Ah ouais, ah bah il n'y en a pas beaucoup, hein. 2 pour l'infirmerie et plus que 2 pour la production. Bon, c'est cool. C'est cool. Alors que je n'oublie rien surtout. Hop, carte de niveau de technologie 2 de carte passerelle. Ah oui, d'accord, niveau de technologie. On avait le 0 et là on débloque le 2. Excellent. Alors ça fait plaisir. Cette carte-là, 1, 2, 3, 4 points déverrouillés. On la retire du jeu. Bye bye. Ensuite, dans l'ordre, retirez-la du jeu. Lancer de nouveaux projets. Je vais finir cette phase-là et on ira s'intéresser à ces cartes débloquées juste après. Donc, lancer de nouveaux projets. En page 13, prenez là où les cartes projet de production. Ouais, alors, niveau de technologie requis 4. On oublie. Là, on a stade initial 2, stade initial 2, stade initial 3. Stade initial 2, on oublie puisqu'il est occupé par le futur atterrisseur Pélican. Je ne mets rien. Par contre, on a le stade initial 3 de libre avec les blindages céramiques. Et c'est ça ce qu'il nous fallait tout à l'heure pour le Niflheim ardent. Blindage céramique. Répliquer un matériau céramique d'une solidité incroyable, découvert récemment, permettrait de construire des conteneurs plus résistants. Ça confère module d'atterrisseur. Oui, mais si, ça doit être ça. Ok. Alors, éventuellement, quand c'est pris, ça permet de l'insérer une colonne à gauche, mais on perd un tour. Je préfère pas. On peut aussi stimuler la production en affectant un membre d'équipage disponible. Je crois que non. Je crois que non. Alors, attendez. Choisissez un projet de la page 14. Affectez des membres disponibles dont les icônes de conversion correspondent. Bah si, c'est pour ça que j'ai choisi Vadaz et Giovanna. Déplacez alors celle-ci d'un cran à droite. Ah ouais. Si un projet est déplacé à droite de l'emplacement stade 3, oui, on peut le retourner. Ah oui, alors, ça implique que il faudrait pas que je place le blindage céramique, ou alors il faut que je le place là. Et pour le faire avancer après, ça requiert quand même 2 symboles. Bon, de toute façon, il va falloir aller au recrutement, hein. Je fais ça.
pour permettre à Giovanna, grâce à sa conversion de... Ah merde, c'est pas ça, c'est pas le bon. Non, c'est Vadas, pardon. Grâce à son symbole de conversion de construction, de faire progresser une fois de plus le pélican. Ok, la prochaine fois, ça sort de la chaîne de production. Bon, ok, je maintiens ça. Je ne vais pas me triturer trop le cerveau. Choisissez l'installation suivante à activer. Et ben, l'installation suivante à activer, il faut aller au baraquement, hein. Ça me monopolise mon dernier point de commandement. Et on va aller recruter. Transférer ou renvoyer des membres d'équipage, non, ce n'est pas la politique des DRH de l'ISS, pas du tout. Chaque personne est bel et bien à sa place. Alors à un moment, il faudra peut-être s'y intéresser, hein. Mais pour l'instant, non. Former des recrues. De rang 3 uniquement, donc non. Alors, on utilise des membres d'équipage de rang 3 pour former des recrues, mais je n'en ai pas. Et recruter des nouveaux membres. Alors, il n'y a pas d'autres conditions particulières. Non, mais c'est génial, ça. J'oublie pas, hein. J'oublie pas les cartes. Je les fais maintenant. J'avais dit que je les ferais après avoir fini la production, donc à laisser maintenant. Déjà, on va s'intéresser à notre niveau de technologie. On a dit ça passe à 2. Super nouvelle. Ça, c'est super. Niveau de technologie 1, niveau de technologie 2. Ouais, je t'enlève pour éviter de craquer la pochette. Nous avons apporté quelques modifications au système du Vanguard. Ça, c'est précieux. Alors, je suppose et j'espère que les niveaux de technologie maintenant ne peuvent pas régresser. Il y a peu de chance. Pour nos atterrisseurs, nous avons un système de communication d'urgence. C'est un utilitaire. Jusqu'à présent, on ne possédait que des structurels, je crois. Quand ils le souhaitent, les membres d'équipage défaussent chacun une charge. Déplacez alors ce module dans l'enveloppe en attente. Ah, ça permet de gagner 2 provisions. Tout le monde perd une charge, mais on gagne 2 provisions. Ouais, c'est chaque membre, hein. Et attention, parce qu'on a certains membres d'équipage qui ne possèdent qu'une charge. Bon, encore un choix à faire. Pour l'instant, je suppose que ça va en attente. Autre carte. La B09, amélioration de passerelle avec des panneaux solaires modifiés. Ça nous donne plus une énergie quand vous générez la réserve d'énergie grâce à technologie 2 et panneaux solaires. On va avoir à la prochaine phase de vaisseau 5 énergies. Le revêtement intérieur photoélectrique complexe de l'œil du vide peut être reproduit pour améliorer le rendement des panneaux solaires du Vanguard. Amélioration de la passerelle. Alors B09, je vais les laisser dans l'ordre. Là, on n'a pas de numéro. Donc pour l'instant, je vais les laisser comme... Ah, alors peut-être que ici, puisque c'est lié à... Les deux sont liés. Bueno. 5 énergies, 4 commandements. C'est cool. Dernière amélioration de production. Ligne de production double. En gros, une seconde usine de fabrication complète double notre capacité de production. Vous pouvez désormais utiliser les emplacements de l'ordre de production 2. Est-ce que ça n'aurait pas un impact sur ce que je viens de faire, puisque avant de choisir les nouveaux projets, j'avais déverrouillé la fameuse chaîne de production. D'où l'intérêt de faire les choses dans l'ordre. Ça veut dire que ordre de production 2, on vient de l'avoir.
Amélioration de la production. Ça vient là. Donc on a celle-ci de dispo. L'impact, c'est quoi? C'était que plutôt que d'avoir à placer au stade 3 qui était pris, grâce à la nouvelle chaîne de production, ça pouvait venir là. Prochaine phase de vaisseau, on déverrouille 2 projets, c'est énorme. J'ai plus de cartes. Oh, bah c'est bien dommage. Allez, on retourne à notre recrutement. Alors j'ai dit j'avais pas de formation. Par contre, le recrutement, c'est 5 cartes. Niveau de morale élevé, bah oui, on est bien d'accord que nous avons le niveau de morale élevé. Oui, tout à fait. Donc ça permet de prendre 6 cartes. Ouais. Dans l'ordre déterminé par chaque joueur de section, on va choisir qui on rajoute, qui on affecte où. Par contre, encore faut-il posséder une pochette de rang 1 pour tout le monde. Si une section ne dispose d'aucune pochette rang 1, le joueur qui la contrôle... Ah ok, on peut retirer un membre disponible de notre section pour faire le remplacement. C'est dommage. Et après, on reviendra en 6. Alors, parmi nos recrues dispo, sur les 90 disponibles au début du jeu, bah forcément, il y en a 12 de moins qui se trouvent à être ou à l'infirmerie ou inactifs. Et puis, malheureusement, 5 de décédés. Donc, on en a 85, ce qui est vraiment énorme. Alors, je m'arrête là. C'est chiant par contre qu'on voit le nom, parce qu'au bout d'un moment, si on sait que Adrian Oliver est bien, voilà, ou alors je vais les prendre du dessous de table. Oh, à bord de l'ISS, il y a des dessous de table qui sont pratiqués. Allez, j'arrête de manipuler et puis on va taper au milieu du paquet. Ouh la vache, Vukajlo Stepanovic. Vukajlo Stepanovic. Lena Freeman, bah, elle, clairement, on la placerait dans l'ingénierie. Evelyne Castillo. Salut Evelyne. Elle a l'esprit d'équipe. Saba Alkabi. Conseillère. Ah, j'aime bien le profil. 1, 2, 3, 4, 5. Petra Sedlakova. La vache. Et la dernière. Tayen Itatli. Merci pour les noms difficilement prononçables pour nous, Européens. Comment ça, il suffit de savoir lire? Mais je vous emmerde. Alors, pourquoi bonjour la parité, hein. Eh ben tiens, sur le principe, je vais t'auto-affecter. Doom. Ah non, boom. Ouais. Il est endurant. Lors d'un test, dépenser une charge pour ignorer le résultat d'un dé de blessure. Et il a 3 charges, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, symbole de conversion avec la construction. Ok. Là, on a de la force. Ah, j'aime bien la touche de Tayen Atatli. Elle a de la force. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est ce qui me manquait, la force en plus. Toi, je te fais une auto-sélection en... Comment ça s'appelle? En sécurité. Alors, j'espère posséder les protège-cartes nécessaires. Yes. Niveau 1. Direct, elle, c'est sécurité. Alors après les autres, j'ai un petit doute. L'ingénierie, t'es bien ou pas, Lena Freeman? Arrimeur, à tout moment, dépenser une charge sur 2 pour prendre une carte équipement au choix de type petit ou personnel dans l'armurerie. De type petit ou personnel. Alors oui, d'accord. Petit, c'est ça. Et personnel, c'est le casque. Et elle en prend combien? Une carte.
C'est balèze. Franchement, elle est balèze, elle. Balèze, elle. Je t'intègre à la section ingénierie. Alors après, il nous resterait les sciences. Ah, sciences. Oh la vache! C'est quoi ce tirage de fou? On a 3 postulantes pour les sciences. Alors attention, ça veut dire que si c'est forcément sciences là, vu qu'Agelot, tu irais dans les reconnaissances. Bon, pourquoi pas, hein, ça fait un petit gars en plus. Sauf que le symbole là correspond pas trop à la reconnaissance. Hein. Bon. En soutien avec Evelyne, dépensez une charge pour soutenir avec 2 dés au lieu d'un. Et après le test, replacez ces dés dans vos dés disponibles. C'est comme Monsieur Maul. C'est bien ça, hein. C'est machin bidule Maul qui possède cette capacité. Mais il est où ce couillon-là? Bah, c'est quoi? Ah, je l'envoie en mission. J'avais dit que je les avais déjà sélectionnés. Ouais, c'est exactement ça, esprit d'équipe. Alors ça peut être pas mal parce que si l'un ou l'une est à l'infirmerie, doublé, c'est pas mal. Donc ça irait dans les sciences. Protecteur, ah ben voilà, typiquement, Petra, elle a qu'une seule charge. Donc, pour venir appliquer l'histoire du système de communication d'urgence, gagner 2 provisions, mais tout le monde doit dépenser une charge, c'est compliqué avec Petra, hein. Quand un membre d'équipage sur votre secteur est censé gagner une blessure, dépensez une charge pour la supprimer. Non, allez, Petra, refusé. Désolé, mademoiselle, il va falloir travailler votre jeu de jambes. Et alors, Sabbat, conseiller, j'aimais bien le terme, en soutien avec 3 charges. Dépenser une charge pour soutenir un membre d'équipage sur n'importe quel secteur. Ça, c'est top. On est d'accord que la section sciences, c'est elle qui possède le plus de dés bleus. Ah, pas du tout. C'est l'ingénierie qui possède le plus de dés bleus. En dés verts, bah, c'est équilibré. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, il faut toujours faire un choix, hein, de toute façon. Ça voudrait dire que Saba deviendrait n'importe quel secteur, c'est balèze. Et si je veux conserver le bénéfice des dés bleus, il faut vraiment qu'elle aille en ingénierie. Alors pour le coup, Lena Freeman avec le dé vert, elle pourrait passer en reconnaissance. Toi, tu fais peur à tout le monde, tu dégages. On va raisonner comme ça me paraît sympa. Sauf, ah ouais, alors des bleus force, c'est pas très cohérent, hein. Elle a un symbole force, mais elle a qu'un des bleus dans la section sécurité. Ah! Parce que maintenant qu'on progresse dans le jeu et qu'on connaît mieux les fonctions des symboles de conversion, ou alors il faut que je retarde certains recrutements, je suis pas obligé. Chaque joueur choisit un des membres révélés. Ah si, a priori, on dirait que c'est obligatoire, mais remettez les éventuels membres non recrutés dans recrues. Donc je serais même pas obligé de faire un dans chaque section, hein. C'est l'impression que ça me donne, mais pour avoir le bénéfice de différents symboles, on va faire ça. Puis de toute façon, transférer, à un moment on pourra transférer, peut-être que je me poserai en off pour me poser la bonne question. Ok, est-ce que j'ai une pochette pour l'ingénierie niveau 1? Oui. Bienvenue, Saba Al-Kabi, dans l'ingénierie. Même question pour les sciences.
Mais normalement, je suis loin d'avoir épuisé tout le quota. Ouais, c'est bon. Bienvenue, Evelyne. Bon, on va regarder votre petite histoire personnelle après, hein. Et puis, Léna, sur la reco, même chose, on est bon en niveau 1. Allez. Ok. Eh ben, bonjour les filles. Bonjour Charlie. Dites-nous-en un peu plus sur vous. On va commencer par Taïen. Alors, j'enlève cette image-ci et le dossier de Taïen qui normalement sont toujours bien classés par ordre alphabétique. MNOPQRST. Taïen à ma gauche, c'est bien elle. Et on va chercher Taïen à ma droite. Ah oui, alors il faudra que je les déplace de mon sous-répertoire au bon endroit. Ok, mademoiselle Attali. Taïen Attali, expertise physique, dossier personnel. Pendant les préparatifs de la mission, Taïen s'est distingué par sa capacité quasi surnaturelle à prédire les dangers. Les officiers de la Vanguard Initiative ont longuement étudié ses supposés pouvoirs surnaturels et ont soumis la jeune Navarro à de nombreux scénarios d'entraînement complexes. Ils ont fini par conclure que les intuitions impossibles de Taïen n'étaient qu'une anomalie statistique. Malgré cela, le capitaine lui a offert une place à bord. Ok, bon, bah tu seras très bien en force. Ok, alors, elle devient inactive. Evelyne. Mademoiselle Castillo. Alors, A, B, C, D, E. Ah, il y en a un paquet, mais pour l'instant, c'est bien rangé. Mademoiselle Castillo. Tac. Evelyne Castillo, expertise xénologie. Chercheuse douée d'une grande empathie naturelle, Evelyne joue aussi le rôle de thérapeute pour bon nombre de ses camarades, qu'elle aide à supporter les pertes, les avanies et le mal du pays qui accable tout le monde à bord du Vanguard. Evelyne espère entrer en contact avec des espèces extraterrestres sentientes. Quoi? Des espèces extraterrestres sentientes, bien qu'elles craignent une réaction hostile de telles créatures ou de ses propres collègues. Désolé, hein, mais sentiente, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, notre ami Google, j'espère qu'à bord de l'ISS, il est à jour. Adjectif, qui est sensible ou doué de sensations. D'accord, qui a la capacité de percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie, qui possède un degré variable de conscience. Ok. Eh ben, elle a un sacré potentiel, mademoiselle Castillo. Ok, elle devient inactive. Bienvenue à bord. Ensuite, nous avons Saba Al-Kabi. Alors, Saba, ça va être S. PQRS. Ah, ça bug. Ah non, Saba 1, elle est là. Ok, et puis ton profil. Dis-nous en plus au PQRS. Saba Al-Kabi, expertise xénologie. Presque tous les systèmes du Vanguard sont gérés par intelligence artificielle. Toutes peuvent être contrôlées manuellement, mais la vie de nombreux membres d'équipage dépend de ces actions. C'est ici qu'intervient Saba, développeuse IA principale et l'une des très rares à posséder un diplôme de psychologue pour intelligence artificielle.
Son empathie et sa compréhension des problèmes logiques et émotionnels des machines sont sans égal. Elles font aussi d'elle une candidate idéale pour interagir avec des intelligences extraterrestres. Ok, alors oui, elle serait probablement mieux en sciences, mais on verra à un moment ces fameuses réaffectations. Et puis, nous reste à accueillir Lena Freeman. Salut Lena. IJKL. Ok. IJKL, Lena 2. On l'a là. Lena Freeman, expertise construction. Ah oui, décidément, ils sont vraiment pas au bon endroit. Bon, la première carrière de Lena était dans l'exploitation minière d'astéroïdes. Quand son père est tombé malade et a perdu sa place sur le Vanguard, elle s'est proposée sans hésiter pour le remplacer. Meneuse d'hommes naturels, Lena est une lumière charismatique sur le vaisseau. Seul son sourire est plus impressionnant que sa force physique. Ouais. Donc, si on s'en tient purement et simplement au texte, c'est vrai que Lena passerait dans l'ingénierie, Saba passerait dans la science, Evelyne, t'es ok pour rester dans la science, mais Tayen, par rapport à son symbole de conversion, irait plus... pour l'instant, on n'a pas beaucoup de dés bleus en surnombre, donc si, elle resterait là. Toi, ingénieur, c'était cohérent. Il y en a peut-être encore un ou deux qui ne seraient pas forcément à leur place. Donc, ce sera à étudier. Ok, fin des baraquements. On retourne en 6. Alors, je ne suis... Ah ben non, ça, c'était l'énergie, pas les pions commandement. À ce stade, ça veut dire que l'énergie, je n'en ai plus besoin. On va aller en 18 au hangar. Non, avant, réinitialiser la gestion de vaisseau. Défausser tous les pions énergie commandement. Placer tous les pions réussite dans leur réserve, oui, dans le sachet. Ranger toutes les cartes crises situées au-dessus du classeur dans l'enveloppe en attente. Par contre, il y avait ça qui était de côté en termes d'équipement. La dernière fois, déjà, je ne l'avais pas mis dans l'armurerie. Là, c'est maintenant. Ça va dans l'armurerie, c'est débloqué. Et puis ces deux choses-là pour les modules d'atterrisseur, bah, ça va être après puisque nous nous rendons au hangar. Installation de nouveaux atterrisseurs, non. Sortez toutes les cartes modules d'atterrisseur. Yes, insérez-les dans chaque emplacement vide de la page d'à côté. Module d'atterrisseur, module d'atterrisseur. Alors, on n'a pas de distinction sur structurel ou utilitaire. Mon premier utilitaire, je vais le mettre en haut. Tout le reste structurel, ça vient là. Ah, elle était là, ma carte ronde, tout à l'heure. Ah bah super. Je la range. Crac. J'avais pas... Je l'ai déjà enlevé, mon autre carte. Ouais, c'était celle-ci. Ok. Donc, j'ai 4 modules d'atterrisseur disponibles. Tchouk. Sortez toutes les cartes modules d'atterrisseur, insérez-les, ça c'est fait. Réparer les atterrisseurs, non. Choisissez un atterrisseur, toujours le Space Ranger. Et là, on va pouvoir le personnaliser. Par rapport au test que l'on nous demande de faire pour la procédure d'atterrissage, le fait d'avoir la console de navigation, la dernière fois, c'était bien. Après, on sait qu'on a besoin d'agilité et de capteurs. Mais ça dépend du résultat du dé. Donc, j'y retourne avec le capteur. Ça nous avait fait défausser des provisions. Si je prends l'agilité, on va être à 4, mais seulement 1 en capteur. Non, on va continuer de rééquilibrer.
Je charge le module structurel console de navigation. Et à bord du Space Ranger... Ah oui, si, je peux quand même prendre le module utilitaire. Hein. Attention, faut pas oublier que selon les atterrisseurs, on a différents modules d'emplacement. Donc, je vais sortir mon système de communication d'urgence pour le mettre en utilitaire. Ah oui, et c'est le fameux qui nous font dépenser une charge pour tout le monde pour gagner 2 provisions. On va perdre des provisions à l'atterrissage, mais on va pouvoir tout de suite en regagner. Alors ce serait pas mal de le faire même dès qu'on pose un pied sur Salpêtre. Parce que pendant la partie, enfin pendant l'exploration, on peut regagner des charges. Ah, pourquoi pas? Ça progresse. C'est même la première phase de vaisseau qui a autant progressé de cette façon. C'est génial. On va en page 23 pour le lancement de mission. La planétopédie est ouverte. On a tout notre référencement sur le terrain. Préparer l'équipe de terrain, ça je le ferai en off, mais on sait que nous emmenons Ewald, Bojana, Kiss et Amir. Que je m'habitue à les replacer dans le bon ordre de mon plateau de section. Ok. Ah oui, alors par rapport aux dés. Les dés de section. En respectant les règles ci-dessous. Un dé de section ne peut être placé que sur une case de sa couleur. Oui, par rapport à la colonne, d'accord. Les cases notées d'un rang ne sont accessibles que si le rang du membre d'équipage est égal ou supérieur. Donc là, on est bon. Je vérifierai quand même, notamment pour Bojana, mais normalement, c'est bon. Tiens, je jette un coup d'œil tout de suite. Ah oui, c'est large. Elle pourrait même avoir au rang 1 4 dés rouges sans aucun problème. Si vous possédez de plus de dés de section que de cases vides accessibles, décidez quel dé vous comptez utiliser. Donc on pourrait très bien avoir la section science avec 8 dés sur son plateau, parce qu'il serait au rang 3 par exemple, et un membre d'équipage en sécurité avec seulement 6 dés à embarquer, parce que son rang est nettement inférieur. Ah oui, c'est là où ça peut jouer en fait. Ok. Paquet de section avec les 10 cartes. Je pense pas que je vais le remanier. Chargez l'atterrisseur. Prenez toutes les cartes dispo. Ah oui, alors, ça c'est pareil, je le ferai en off, mais pour l'instant, par rapport à la partie d'hier, j'ai laissé toutes les cartes telles quelles. Mais je vais probablement changer. Notamment, quand vous gagnez une découverte, vous pouvez défausser un dé pour gagner 2 indices du même type. Ouais. Il y avait un ou deux équipements qui me semblaient être plus intéressants sur Salpêtre, donc ça je vérifierai en off. Ouais, les choix sont quand même pas toujours simples à faire. Ah, bon, attachez vos ceintures. Consultez la partie supérieure de la carte atterrissage pour l'entrée à lire pour le briefing. Ça, on y viendra la prochaine fois. Je nous remets ça en tête pour aller atterrir sur le secteur 2. Hein. C'est une des planètes qui nous offre la possibilité d'avoir 2 sites d'atterrissage. Donc ça, c'est toujours bien. Et j'avais dit que je ne voulais pas revenir... Ah, crétino. J'avais dit que je ne voulais pas revenir du côté ouest de Salpêtre, mais on ira s'intéresser au côté est pour la fameuse mission de nous rendre au secteur 7 pour le secteur primordial à faire.
et on verra ce qui se passe. Ok, conclusion, on est bon. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Non, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, je maintiens que cette phase de vaisseau a été vraiment, alors déjà, beaucoup plus fluide et beaucoup plus productif. Ça fait vraiment plaisir. Et on sait que la prochaine fois, à notre retour de Salpêtre, on aura en production deux autres cartes qui vont sortir. Donc c'est cool. Un élément sur lequel je suis aussi pressé, je vous remontre ça, c'est que sur mon plateau de vaisseau, sur ma gauche, j'ai mon emplacement de fabrication de vaisseau là. J'ai hâte de déverrouiller le Pélican. Je ne sais plus lequel c'est, mais on verra ça le moment venu. Comme ça va faire bouger un petit peu des choses à l'intérieur du Vanguard. Il serait temps. Ça fait toujours très très plaisir. Bon, bah, en parlant de plaisir, ça en a été un de faire cette nouvelle session. Forcément, ce sont les sessions de jeu en phase de vaisseau qui se passent le mieux. Sur les planètes, je maintiens que j'y vais vraiment avec un état d'esprit très très prudent, mais toujours conquérant, bien évidemment. Allez, on se dit à la prochaine. Alors, au moins 3 jours avant que je puisse me poser de nouveau pour une nouvelle session. Donc ne vous inquiétez pas, l'ISS est toujours opérationnel. Mais, c'est vrai que mon planning perso-boulot fait que ça a tendance à s'étirer un petit peu. On s'en débrouille, on s'en arrange. Allez, je vous laisse là et puis à très vite. Salut, salut.